du Seigneur, les textes de ce dimanche nous livrent des trésors pour notre vie de foi. Dans l'Évangile, nous lisons un extrait des mots d'adieu de Jésus à ses disciples. Nous y trouvons ce que Jésus estime que les disciples doivent savoir et mettre en pratique après sa résurrection et son retour vers le Père. À dire vrai, ce passage porte des traces d'un malaise au sein de la première communauté, des premières communautés chrétiennes. Ces communautés étaient aux prises à des violences, de persécutions, alors que la génération des premiers, des pionniers et témoins des premières heures, cette génération était en train de disparaître. Et c'est donc le souvenir d'un trésor incommensurable, le souvenir d'une promesse insoupçonnable que Jésus livre aux siens dans ces textes. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure, dit-il. Oui, une demeure du Christ qui est en fait un demeurer en lui, un demeurer en son amour et dans sa paix. Demeurer dans le Christ, c'est laisser le Père, le Fils et le Saint-Esprit venir demeurer en nous, venir établir sa demeure en nous et ainsi produire en nous des fruits d'amour et de paix, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour le bonheur de toute l'humanité. Jésus prépare ainsi ses disciples à savoir lire l'histoire, à savoir lire les événements de l'histoire à la lumière de l'Esprit qu'ils vont recevoir, de l'Esprit qu'ils ont reçu. En intervenant ainsi, cet Esprit, le défenseur promis par le Christ, arrache le cœur des disciples à tout mal. Il arrache du cœur des disciples toute tristesse et toute peur. Nous en avons une certaine illustration dans la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, tirée du livre des Actes des Apôtres. Ce texte nous invite à intégrer la dimension synodale de l'Église. Les disciples étaient confrontés à des divergences entre eux au sujet des relations entre la foi et la loi, au sujet de la nécessité d'observer les traditions juives avant d'accéder à la foi au Christ, au sujet également de la possibilité d'ouvrir la nouvelle foi aux païens. Alors, au sein de cette communauté, nous le savons, le Christ l'avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans l'esprit, les disciples du Christ accueillent sa parole comme parole du Père. La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Écouter et obéir avec empressement à la parole de Jésus, qui est parole du Père, suppose que nous mettions en lui notre foi et que nous croyons en cette parole. Nul ne peut avoir une vie en Dieu sans garder sa parole. Cela suppose que nous reconnaissions à quel point son amour pour nous l'a conduit jusqu'à donner sa vie. Cela suppose également que nous le laissions déterminer toute notre existence. Et cela suppose enfin qu'il éclaire notre existence à la lumière de son esprit. À tous ceux qui gardent sa parole, Dieu donne d'être la demeure ou le corps de son Fils.
C'est la puissance de l'Esprit qui permet à l'Église de recevoir constamment la parole de Jésus comme un enseignement nouveau, renouvelé pour chaque époque et pour chaque disciple. Le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Si donc nous faisons la volonté de Dieu, nous demeurons en Dieu et Dieu vient demeurer en nous. Et Jésus, par l'action de l'Esprit, prend possession de son disciple pour se dire à toute l'humanité encore aujourd'hui. En cela, l'Esprit Saint est pour le disciple une sorte de guide sur le chemin de la foi. Comme dans la vie de Jésus, l'Esprit permet aux disciples d'opérer dans sa vie les meilleurs choix selon la volonté du Père. On peut comprendre à présent que l'insécurité à laquelle notre monde expose le chrétien éveille en lui des interrogations et des hésitations. Mais l'Évangile nous enjoint aux disciples de garder la certitude que l'Esprit Saint conduit l'Église. L'Esprit Saint conduit le disciple à travers les difficultés de ce monde. En assurant sa défense face à l'adversité du monde, l'Esprit lui procure la paix de Jésus. L'Esprit renforce en lui la capacité de vaincre le mal. Les persécutions et épreuves sont là pour vérifier la qualité de sa foi. Cette foi, nous dira saint Paul, qui est bien plus précieuse que l'or, qu'une masse d'or fin. Étienne, Jacques, Pierre, Paul et bien d'autres après, d'autres chrétiens et disciples après eux, et dans tous les temps de l'Église, peuvent surveiller le martyre. Mais nul ne peut ravir la victoire du Christ à ceux qui acceptent de tout abandonner, y compris leur propre vie, pour le suivre. Sœurs et frères, nous comprenons maintenant le message de Jésus à ses disciples. « Je m'en vais, dit-il, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » L'amour de Jésus produit en nous l'accueil de sa parole comme parole du Père. L'amour de Jésus produit en nous la certitude que c'est lui qui continue d'œuvrer en ses disciples de tous les temps lorsqu'ils sont unis en lui et entre eux. C'est à l'amour que l'on vous reconnaîtra, c'est à l'amour que le monde vous reconnaîtra comme mes disciples, dit-il. Nous célébrerons jeudi prochain l'Ascension du Seigneur. C'est une chance pour nous, car Jésus porte au Père nos souffrances, celles du monde et les nôtres, afin de continuer auprès du Père, d'être pour nous ici dans le monde, le bon berger, le berger universel qui veille sur son troupeau et qui le garde dans une joie imprenable. Ne perdons jamais notre sérénité, car Dieu veille toujours sur ceux qui mettent en lui leur amour. La paix de Jésus est une qualité de l'âme qui demeure dans l'amour du Christ. Même quand tout semble extérieurement s'écrouler, il nous l'a dit et il nous le redit aujourd'hui. Shalom à tous,
Shalom à vous, mes disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Oui, cette paix continue d'œuvrer dans notre monde et demandons au Seigneur la grâce de nous y prêter. Amen.